Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, ça sera mieux. Un peu tranquille, oui et non. Je me suis lancé un petit défi avec des collègues de créer très rapidement dans Roger des petits exercices, des petites mises en situation de la vie quotidienne. Donc je leur ai dit trois choses. Une fonction cognitive, une activité de la vie quotidienne en lien avec cette fonction cognitive et un temps pour créer cet exercice. Donc, pour certains trucs, c'est être plus facile parce que j'aurai plus de temps ou en tout cas les fonctions sont plus simples à traiter. Et il y en a d'autres qui vont être un petit peu plus compliquées. Mais on va voir ça, c'est pas grave, ça fait partie du défi. Et on va donc commencer avec ce premier défi pour aujourd'hui, qui est donc un défi qui a été proposé par Mathieu et qui me propose de travailler sur la mémoire, apprendre une langue, et pour ça, j'ai 1 heure totale pour pouvoir le faire. Euh, donc ça va être un gros challenge sur lequel je vais travailler, mais ça va être assez intéressant. Donc là, il est 13h50 au moment où je commence la vidéo. Je vais me lancer mon timer, et puis c'est parti. De temps en temps, je fais des petites pauses et je reviendrai vers vous pour voir un petit peu comment j'ai avancé et ce que j'ai décidé de mettre en place. Bien, déjà 5 minutes que j'ai commencé et il y a déjà pas mal de choses qui ont été que j'ai pu décider. Notamment la façon dont ça va se passer. Alors j'ai décidé de décomposer l'activité en 3 parties. La première va donc être d'acquérir le vocabulaire des objets qui vont être présents dans l'environnement. En activité 2, l'action. Donc on va pouvoir voir l'action qui est reliée à l'objectif qui va être demandé à la fin. Et enfin l'activité 3, celle qui va être mesurée. Ça va donc être de prendre et de déposer l'objet au bon endroit. Donc ça veut dire que j'ai choisi le bon objet et j'ai choisi le bon endroit. Alors on va pouvoir faire varier cette activité en jouant sur les délais de rétention ou par rapport au nombre d'informations qu'on va retenir et pourquoi pas aussi créer des intrusions. On verra si j'ai le temps de faire ça en 1 heure. Il ne me reste plus que 55 minutes à peu près, 53 pour être précis. Au niveau du thème, j'ai choisi le bureau et des objets du bureau parce que du coup ça permet d'avoir des choses assez variées et diversifiées comme voilà ici des classeurs, donc binder, ça va être aussi bag, je vais pouvoir travailler sur des factures, peut-être des livres aussi. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Peut-être des objets, ouais, genre le chargeur, avec des objets qui peuvent être aussi un peu transparents et pas transparents. Fromage. Euh, les ciseaux, ça peut être, voilà, c'est transparent et je pourrais ainsi faire varier. Je vais le noter d'ailleurs. Sur le vocabulaire. Ok. Donc je vais choisir au fur et à mesure mes objets. Et le bureau, voilà. Pourquoi le bureau? Bah parce qu'en fait, je peux mettre des objets, pas très bien ici, mais hop là. Voilà, je vais pouvoir travailler sur du au-dessus. Donc au-dessus, en dessous, à côté, euh, droite, gauche, dedans. Et je pense même que je pourrais mettre voilà, genre en dessous, derrière. Voilà, je vais vraiment pouvoir m'amuser à faire varier ce genre de choses parce que c'est le but, c'est d'avoir une grande variabilité dans tout ça. Donc, ben, on est parti. Et on se retrouve dans quelques minutes, voir comment j'ai déjà bien avancé. Allez, ça fait déjà presque 20 minutes que je suis dessus. J'ai déjà fait pas mal de choix. J'ai déjà fait une première séquence test. Il y a de fortes choses qu'il y ait des erreurs, donc on va tester ça. Euh, Là maintenant, déjà histoire de voir ce que ça va rendre, si tout s'est bien mis. Vous allez avoir le Roger en petit, c'est pas trop grave. C'est juste pour tester, on verra ça à la fin. Je l'ai appelé mémoire. On va prendre une langue joint. Parfait, vous allez mieux comme ça.
Donc là, il faut que je fasse le changement sur les portes. Ok. J'ai une scie, je prends mes ciseaux. Ça c'est good. Voilà. Ok. Je vais peut-être le changer. Ouais, je vais faire quelques petites modifs là maintenant tout de suite. Et on va retester ça. Bien, on a fait quelques ajustements. Tous les objets sont maintenant normalement placés, ont été sélectionnés. La mécanique est prête. Il suffit tout simplement maintenant de tester ça. Prendre la paire de ciseaux sur notre bureau. Il y a un tout petit bug là-dessus. Je sais pourquoi, c'est pas grave. Ok, je vais juste faire cette modif. Ok. Là, un petit souci, donc on va travailler à ça tranquillement. Bien, on a corrigé deux trois petits trucs. Non, il se validera plus automatiquement. Parfait, voilà. Il me manquait prendre l'objet. Donc là, je prends les ciseaux. Parfait. J'ai ma cible à modifier. Ok. Ranger à l'endroit indiqué. First drawer on the top left. Je vais agrandir ici aussi. Very well. Ok. C'est good. C'était une question de petit problème de zéro. Alors maintenant, on a plusieurs objets dans la maison et l'objectif, ça va être d'apprendre un peu le nom des objets. Alors, je les ai pas encore tous faits. Pour l'instant, voilà, si je prends, je précise, là, le bin, donc je vais falloir que je mette l'autre jeu aussi. Je vais la remettre à sa place. J'ai fait la même chose pour le sac. Et elle me demande si je peux. Voilà, ça se répète. Donc comme ça, je vais pouvoir vraiment aussi contrôler ces répétitions au niveau de la mémoire. Et si on voit que je suis sur du multisensoriel, multimodal, parce que j'ai du visuel, j'ai de la localisation, j'ai des objets différents, certains transparents, chargeurs, chargeurs, des objets assez fréquents, map, des choses qui sont vraiment assez connues, wallet, newspaper. Enfin voilà, j'ai vraiment essayé de faire des choses variées. Maintenant, on va passer à prendre tel objet euh, et, euh, et le faire se déposer. Et on verra si j'ai le temps de faire tous les objets. Mais là, on va déjà le faire pour au moins deux trois objets parce que sinon, ça va être très difficile de tout faire dans les 19 dernières minutes qu'il me reste. Bon, normalement, c'est quasiment terminé. J'ai pu faire ça sur trois objets et donc trois emplacements. On va tester ça maintenant. Il me reste 3 minutes 30 pour faire des modifs au cas où. Ça va être tendu, mais c'est pas grave. Ça fait partie du défi. Et voilà. Alors ici, je vais prendre les ciseaux. Ok. C'est tout simplement pour vraiment apprendre la mécanique. Alors, je suis pas forcément toujours sûr à 100% pour l'anglais, etc. Euh, mais voilà. Ok. Enfin, je vais sortir de la pièce.
les nouveaux objets vont s'y mettre et je vais pouvoir apprendre des objets du quotidien. Donc, alors, donc comme on a vu tout à l'heure, là je ne vais pas le faire parce que pour gagner du temps, je prends l'objet, le nom apparaît, a bag, a package, or, quel était le dernier package, je ne sais plus, la poubelle et le bin, et donc là on va apprendre les emplacements. Je ne fais plus rien et tout va se tourner normalement tout seul. Ah oui, non, c'est pour ça que je suis pas au bon emplacement. Voilà, ça y est. J'ai mis un petit endroit pour être sûr d'être dans les bons trucs. Next to the desk. Donc cet emplacement-là s'appellera Next to the desk. Celui-là, in the bottom right hand box. Et celui qui va être derrière, in the upper left hand cupboard. Voilà. Nous allons placer les objets selon les conditions en anglais. Là, on recommence. On se retrouve ici. Voilà, très bien. Put the package in the bottom right hand box. Okay. Donc là, maintenant, il faut que je me rappelle le paquet et in the bottom right hand box. Alors, je peux le mettre en notification. Peut-être que je vais le mettre en notification dans le temps qui m'est imparti. Ça dépasse un peu, j'aime pas trop, c'est pas très joli. Mais en tout cas, c'est bon. Non. Voilà, il me reste 3 minutes pour faire les modifs, je vais les faire tout de suite et je reviens. Bon, on va les faire ensemble comme ça. Alors, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas forcément. Alors, ça c'est good, ça c'est bon. Ok, ok. Tac, tac. Voilà, c'est ici. Randomizer. Et voilà. C'était juste pour arriver. Ok. Voilà. Non. On va pouvoir refaire ça entièrement. Voilà, ça va être toujours la même mécanique. Je vais aller m'occuper des ciseaux. Je vous reprends à la nouveauté. Ok, j'ai fait les modifs, j'ai pas changé les objets, les emplacements. C'est pas trop grave. Ok, next to the desk. Donc ça, on a vu que c'était pas nouveau. In the bottom right hand box. J'ai vraiment fait le choix de pas faire de répétition. Mais je pourrais très bien le faire en fait. Mais là, le temps défile. Ouais, il me reste très peu de secondes. Ce sera juste le dernier test et puis voilà. Donc là, on a vu que c'est complètement aléatoire parce que tout à l'heure, c'est pas ça du tout qui était demandé en premier. Ok, ok. Put the bin next to the desk. Ok. Donc là, maintenant, voilà. Alors, il faudra encore que je rajoute les audios par des anglophones, ce sera encore mieux. Euh, les temps sont extrêmement longs. Je le changerai. Alors là, du coup, je vais devoir switcher un tout petit peu. C'est pas trop grave. Je peux le faire. Ok. 4 secondes, c'est un petit peu long. En tout cas, pour ce type de présentation, les feedbacks. Petit package is the bottom right hand box.
Après, il va me valider celui-là et après, il va tout me valider. Voilà, congratulations. Parfait, j'ai donc bien réussi. Et donc, voilà, tout ça pour montrer qu'il est tout à fait possible, avec Roger en tout cas, de créer en 1 heure de temps, alors je pense que moi j'ai un peu plus l'habitude, des mises en situation comme ça. Alors là, je l'ai fait en anglais pour challenger un tout petit peu, mais on aurait très bien pu faire des choses très simples pour apprendre du nouveau vocabulaire, apprendre de nouvelles, travailler sur des fonctions visio-spatiales, la mémoire à long terme, la mémoire à court terme, pouvoir ici jouer sur peut-être des distracteurs. Là, ici, j'ai combiné plusieurs choses. J'aurais très bien pu encore augmenter aussi la taille de l'empan ou du nombre de choses à mémoriser. Tout ce genre de choses, je peux facilement les travailler, les mettre en place dans Roger. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que vous allez pouvoir vous amuser à combiner ce genre de choses et en tout cas vous amuser avec vos patients. Puisque l'objectif, c'est que eux puissent travailler dans des situations vraiment de la vie quotidienne. Alors là, on a décidé de travailler sur la mémorisation en anglais euh, pour apprendre une nouvelle langue, parce que ça fait partie des capacités de la vie quotidienne, surtout chez les plus jeunes, par exemple. Capacité d'apprendre de nouvelles choses. Ça fait également partie des fonctions cognitives extrêmement importantes chez l'adulte et chez l'enfant. Et donc, il va falloir aussi pouvoir s'amuser à travailler avec ce genre d'application pour nos patients. Voilà, c'est tout pour moi. C'était un défi qui m'a usé. Merci Mathieu pour ce super défi. Mais en tout cas, voilà, je l'ai réalisé en 58 minutes et quelques secondes. Je ne peux pas faire plus. Mais voilà, si tu me laisses encore un peu de temps, je pourrais faire encore mieux. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Au revoir.